Tout d'abord, rendez-vous sur l'interface Page Cloud en ayant une page déjà construite si possible. Si vous avez réalisé le tutoriel précédent, la page devrait suffire. À partir de votre menu Settings, vous pouvez directement avoir accès à l'onglet Mobile pour pouvoir activer l'option Use Mobile Layout. Ainsi, vous aurez directement accès à l'affichage responsive de votre site web. Passez votre souris sur Affichage bureau pour faire apparaître l'onglet Affichage mobile, puis cliquez dessus. Votre écran va alors se rétrécir et afficher les éléments tels qu'ils seraient sur mobile. Pas de panique, ce que vous voyez est tout à fait normal. Afin de ne pas avoir les éléments les uns sur les autres de manière chaotique, rendez-vous dans le menu Settings, puis cochez l'option Reset Mobile Layout. Votre écran est à présent plus lisible. Il suffit de replacer les éléments comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à réduire certaines formes si nécessaire, cela n'aura pas d'impact sur la vision bureau. Veillez à dégrouper certaines formes et changer l'ordre des éléments complexes comme les 3 paragraphes alignés. Commencez par positionner les éléments comme le titre afin de les réduire à la largeur de l'écran. Pour ce faire, vous pouvez vous aider des petits repères qui se trouvent sur les côtés. Puis, il suffit d'adapter chaque paragraphe les uns en dessous des autres. Rassurez-vous, cela n'aura aucune incidence sur le visuel desktop et ça permettra d'être beaucoup plus lisible sur mobile. Il est possible que dans certains cas, on ne veuille pas afficher tel ou tel élément. Dans ce cas, sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton Hide. L'élément restera visible en desktop mais plus en mobile. Attention cependant, ne supprimez jamais un élément définitivement car il disparaîtrait sur les deux versions. Enfin, si vous êtes OK avec la version responsive que vous avez construite, veillez à activer la visibilité de cette version en ligne en cochant la case Use Mobile Layout. Vérifiez tout de même une dernière fois que tout fonctionne correctement en réactivant la vision desktop. Si c'est bon pour vous, il vous suffit de save la version et de voir le résultat en ligne. Voilà, c'est tout pour ce tuto.